merci parce que dans ta présence, tu nous fais du bien. Merci Seigneur pour toutes nos prières qui sont montées vers ton trône et que toi tu as créé. Te recommandons ce moment, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Yahweh, que ta parole trouve place dans nos vies, dans nos lieux. Je prie que ton rôle puisse tomber sur une bonne terre fertile. Seigneur, pour produire des fruits dignes. Oh, digne de repentance, digne des enfants de Dieu. Oh Père, utilise, Seigneur, les canaux, Seigneur, auxquels tu vas parler ton peuple. Seigneur, utilise-les puissamment. Inspire, cher Saint-Esprit de Dieu. Mouve-toi, Seigneur. Nous chassons tout esprit. Nous chassons tout esprit de sommeil. Nous chassons tout esprit de faiblesse. Nous chassons tout esprit de dégoût de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je remets la parole à l'évangéliste pour nous parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous mettre toujours en mode silencieux pour éviter ces bruits. Je ne sais pas si ça vient d'où. Mettons le mode silencieux, s'il vous plaît. Il y a vraiment des bruits. Mettez le mode silencieux, s'il vous plaît. Maman Adrienne, regardez dans votre téléphone, du côté droit, il y a le micro. Appuyez juste là pour éviter ces bruits, sinon ça ne va pas. Maman Brigitte, Maman Jalila, regardez nos portables du côté droit, il y a un petit micro. On met le mode silencieux pour pouvoir... Ok. Oui, Maman Jalila, Maman Adrienne, mettons le mode silencieux. On attend tellement de bruit, il n'y a pas moyen. Mettons le mode silencieux. Ok, voilà. Maman Adrienne aussi, comme ça, voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, gloire à Dieu. Oui, papa. Ok. Je suis là. D'accord. Voilà, donc il y avait tellement de bruit. Si on peut mettre... Bon, ça va. Tu peux laisser comme ça, c'est pas grave. Ok, donc, comme d'habitude, je vais adorer le Seigneur avec un morceau d'une chanson par la grâce du Seigneur. Merci. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, oh, c'est toi, Seigneur. Pour t'adorer. Merci, Seigneur, pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus,
Me voici pour toi, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Alléluia, merci Seigneur, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, et soit la puissance, alléluia, la louange, merci, la sagesse, la force, merci Seigneur, l'honneur et la gloire, oh Jésus, oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, et soit la puissance, la louange, la sagesse. À toi l'honneur, Seigneur, la force, merci Papa, l'honneur et la gloire, oh Jésus, touche-moi. Touchez-moi, touchez-moi, Seigneur, touchez-moi, Seigneur, touchez-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Alléluia. Voilà, nous commençons notre message. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur ce thème. Et je crois, si Dieu nous accorde encore un autre jour, nous allons, je pense, on reviendra encore parce que c'est vraiment un sujet tellement vaste. Mais par la petite grâce que le Seigneur nous avait accordée, on a essayé un peu de pouvoir toucher ça et là pour pouvoir tirer quand même une leçon spirituelle afin de pouvoir nous édifier. Alors, j'aimerais faire, comme d'habitude, une petite récapitulation pour que nous puissions démarrer notre programme. Donc, nous parlons sur la repentance et la conversion. Hier, nous avions dit qu'il faut profiter du délai de patience, de bonté et de longanimité de Dieu pour se repentir et se relever. On avait donné l'écriture de Romains chapitre 2, verset 4, là où la Bible dit « Où méprises-tu la bonté, méprises-tu, la Bible dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc nous avons compris que les délais que Dieu nous accorde, c'est le temps où Dieu est en train d'être patient. C'est le temps où Dieu est en train de manifester sa bonté envers nous. Et Dieu est en train de manifester sa longanimité envers nous dans l'objectif quoi? Pour que nous puissions prendre conscience, pour que nous puissions comprendre que non, la vie que je suis en train de vivre, le comportement, la manière dont je suis en train de me comporter ne plaît pas au Seigneur. Pour que tu te répandes, pour que tu te relèves là où tu étais tombé.
Et la Bible nous révèle dans ce passage de Romains chapitre 2 verset 4 qu'il y a des gens aussi qui méprisent pendant que Dieu est en train d'être patient, pendant que Dieu est en train de manifester sa bonté envers lui, et il y a certaines personnes qui méprisent. Preuve en est dans ce monde, quand tout marche bien, quand il y a du succès dans les affaires, quand il y a la réussite dans ce que tu es en train de faire, et l'homme pense que voilà, Dieu agrée en même temps la vie qu'il est en train de vivre, cette vie de péché, cette vie d'en train de faire le mal. Même les sorciers, même les gens mauvais de ce monde, ils croient parce qu'on ne l'arrête pas, même les voleurs, comme on ne l'arrête pas, il peut penser que Dieu est avec lui, c'est Dieu qui l'épargne. Les sorciers qui est en train de faire le mal la nuit, les gens mauvais de ce monde, ceux qui sont dans des sciences, ceux qui sont dans l'occultisme, dans la magie exotérique, ils sont en train d'éjecter des mauvais sorts, faire le mal. Et vu que la colère de Dieu tarde dans leur vie, ils pensent que voilà, je peux continuer à faire le mal. Or, la Bible nous dit ici que Dieu est en train d'avoir la patience, d'avoir la bonté. Parce que la colère de Dieu, quand Dieu déverse sa colère, personne ne peut intervenir. Parce que Dieu n'écoute que sa volonté. Et ce sont ces gens qui méprisent la bonté de Dieu. Parmi ces gens, nous avons cité les sorciers, les magiciens, les gens mauvais, voire même il y a certains, entre guillemets, chrétiens charnels. Ils écoutent la parole, mais ils méprisent la bonté de Dieu. Ils méprisent la grâce de Dieu. Ils écoutent la parole, ils écoutent le message. Au lieu qu'ils comprennent que non, le Seigneur est en train de me parler à travers ces messages. Le Seigneur est en train de me parler à travers son serviteur. Oui, ce qu'on dit là, moi je suis dedans, ces messages me concernent. Mais dès que le message termine, dès qu'il sort du culte, dès qu'il sort dans la présence du Seigneur, il reprenne sa vie. C'est ça ce qu'on appelle le mépris. Tu es en train de mépriser la bonté de Dieu. Tu méprises la grâce du Seigneur. Tu méprises le délai que le Seigneur t'accorde. Que cela ne soit pas le cas pour nous, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous épargne. Que cela ne soit pas ainsi pour chacun d'entre nous. Mais bien aimés, soyons humbles devant Dieu. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il faut que nous soyons des chrétiens obéissants, comme l'apôtre Pierre dit, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite, car votre Père est saint. Si du moins nous sommes des enfants de Dieu, mes bien-aimés, nous devons imiter notre papa. Regardons même dans nos familles. Si tu regardes, tu observes bien ceux qui ont des enfants. Si tu observes bien tes enfants, tu vas remarquer que dans la vie de ton fils ou de ta fille, il y a quelques gestes de toi qui se retrouvent dans la vie de ton fils, de ton enfant là. Parce que les enfants essayent aussi d'imiter le comportement de leurs parents. Mais si du moins nous sommes les enfants de Dieu, il faut que le monde retrouve la nature de Dieu en nous. Retrouve le caractère de Dieu en nous. Mais si on se ressemble avec ceux du monde, ceux du monde, on retrouve le caractère de l'autre papa là qui s'appelle Satan. On retrouve la nature de ce papa là en nous. Mais si on retrouve encore cette nature en nous, il faut se poser maintenant la question, c'est qu'il y a un problème. Que cela ne soit pas le cas, mes bien-aimés. Nous avions encore dit que Dieu ne retire pas sa main dès que tu es tombé ou dès que tu as désobéi. Il garde sa main, il garde sa présence en nous et il interpelle pour te dire que répands-toi. Donc dès qu'on fait une chute, dès qu'on désobéit, ce n'est pas à ce moment-là que Dieu retire son esprit en toi. Dieu retire sa gloire ou sa présence. Non. Sa présence est toujours là.
je crois que nous allons voir les 3 étapes dans la Bible, les 3 étapes qui nous montrent avant que Dieu ne retire sa présence en nous. Nous allons voir ça tout à l'heure là, les 3 étapes avant que Dieu retire sa présence en nous. Dieu ne retire pas du coup dès que tu as fait une chute. Dieu ne retire pas du coup lorsque tu as désobéi à sa parole, lorsque tu marches mal, lorsque tu te conduis mal, lorsque tu te comportes mal. Non, sa présence est là, il est là. Mais son esprit va toujours t'interpeller. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il fait une chute, lorsqu'il désobéit, lorsqu'il marche en contre de la parole de Dieu, lorsqu'il marche à la désobéissance de la parole du Seigneur, s'il est vraiment un enfant de Dieu né de nouveau, le Saint-Esprit ne le laissera pas tranquille. Il va sentir dans son esprit comme si il a un problème. Il va sentir dans son esprit qu'il n'est plus à l'aise. Il va sentir dans son cœur, il va sentir même une sorte de peur. Il va se culpabiliser, il va avoir la culpabilité jusqu'à ce qu'il va se débarrasser de la chose. Il sentira maintenant la tranquillité. Mais je dirais ici, dans les 3 étapes, vous allez découvrir quelque chose tout à l'heure là. Et nous avions encore souligné qu'il faut faire avant que le temps imparti. C'est-à-dire, dès que tu fais une chute, Dieu t'accorde un délai. Mais nous avions dit qu'il faut passer à la repentance avant que le temps, ce délai-là que Dieu t'avait accordé, soit expiré. Vous voyez? Nous avions encore ajouté quelque chose. Ça, j'ai fait un petit rappel par rapport à ce qu'on avait vu hier. Nous avions encore ajouté quelque chose que quand Dieu ne juge pas tout de suite, cela ne veut pas dire que c'est qu'il approuve ce que tu fais. Non. Parce qu'il y a aussi quelque chose comme ça qui dit dans l'esprit de la personne qui est en train de marcher déjà dans les ténèbres, qui marche déjà en contre de la parole. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont tombés dans cette étape. Vu qu'il y a toujours l'onction, vu que les gens sont guéris, vu qu'il y a la puissance, il y a les miracles. Et il se trompe par rapport à ça. Il vit dans une vie sale, il vit dans une vie d'impureté, il vit dans une vie, voilà, de mensonges. Il croit toujours, le diable est en train de lui faire croire que voilà, tu as la puissance, toi tu es enfant chéri de Dieu, toi tu es comme David, hein, celui que Dieu ne compte plus ses péchés. Hein, parce que Dieu avait dit à David comme ça, alors que ça c'est l'ombre. Donc un homme de Dieu qui, vraiment il y a des choses que je ne peux pas dire ici, nous on a vu avec nos désirs, qui se comporte mal, qui vivent pleinement dans le mal, dans les péchés. Mais il y a la puissance, hein, il y a l'onction. Les démons sont en train d'être chassés. Et ils continuent à croire que voilà, en vivant dans les péchés, vu qu'il y a la puissance, vu que l'église est toujours remplie de fidèles, c'est que Dieu est avec lui. La réponse à cette question se trouve dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 23. Plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Le Seigneur dit ceci, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans l'iniquité. Donc, il croyait que vu qu'il faisait des miracles, vu qu'il prophétisait, il donnait des prophéties aux gens, vu la puissance de Dieu était toujours là, l'église était toujours remplie de gens, il croyait que voilà, comme il vivait dans le mal, voilà, le péché, ces péchés-là, Dieu ne les comptait pas, parce qu'il travaille tellement pour le Seigneur. Or que tel que nous sommes là, mes bien-aimés, commençant même aux hommes de Dieu, et ceux qui assisent dans des bancs là, les fidèles, mes bien-aimés, il n'y a pas 3 mécanismes, il n'y a pas 3 procédures pour accéder au royaume. La Bible dit quoi? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Si nous voulons entrer au ciel, il n'y a qu'un seul, c'est-à-dire il faut passer, il faut vivre la sanctification. Il faut que tu sois né de nouveau, passer à la repentance, se convertir. Je vous ai dit hier, je pense, ou 3 jours passés ici, que
Pierre, bien qu'il faisait des miracles, mais le Seigneur lui avait révélé un jour, il dit que Pierre, quand il sera converti, a fermé tes frères. Pierre n'était pas toujours converti. Il y a des hommes de Dieu ici qui font des miracles, mais ne sont pas convertis. Qui boivent de l'alcool, qui sont dans des bières, qui sont dans... Vraiment, c'est grave, quoi. Les chrétiens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Et si tu oses de lui reprocher, quand il ouvre sa bouche, le diable peut avoir même pitié de toi. Hein. Donc lui là, il n'y a pas d'escale. Il n'y a pas les arrêts. Quand il commence à te parler, là, il t'explique depuis la tête jusqu'à tes pieds. Et un jour, tu ne lui parleras plus. Tu ne vas plus lui parler. Et là, il acclame, il chante pour Jésus, il fait tout. Mais bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. J'ai dit que quand Dieu n'agit pas tout de suite, cela ne veut pas dire que c'est qu'il approuve ce que tu fais. Non. Dieu est en train d'avoir un peu de patience. Il ne veut pas te frapper directement. Il ne veut pas agir directement. Parce que la Bible dit que Dieu ne souhaite pas la mort d'un méchant. Et nous avions donné une écriture dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Là où la Bible dit que le Seigneur ne tardera pas. Le Seigneur ne tardera pas à agir, mais il use de patience. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3. Le Seigneur ne tardera pas d'agir. Il dit, il use de patience, ne tardera pas à l'accomplissement plutôt de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, parce que Dieu ne souhaite pas la mort des méchants, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc s'il tarde pour juger, cette patience-là, la Bible dit que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Parce que selon les Écritures, Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous, mais il a créé l'enfer pour les diables et ses anges. Mais bien aimé, nous devons prendre conscience. Donc on ne reconnaît pas un vrai chrétien ou un vrai serviteur de Dieu. Ah oui, parce qu'il prophétise, il dit des choses vraies. Ah oui, qu'il y a la puissance, il y a l'onction. Ah, l'église est remplie de gens. Non, non. Oui, nous avons besoin de ces dons. On a besoin de cela. Mais ce n'est pas ça ce qui atteste que celui-là a Dieu. On reconnaît l'identité d'un enfant de Dieu, d'un vrai chrétien par le fruit. Comme on avait vu hier, par les fruits. Quels sont les fruits que vous dégagez? Quels sont les fruits que vous portez? C'est par les fruits, par des œuvres, les actions, le comportement. Si vous avez un comportement acariâtre, irascible, mais bien aimé, je ne sais pas comment on peut dire que toi tu es un enfant de Dieu. Si ton comportement ne permet pas même aux gens que vous vivez dans les mêmes parages de suivre Jésus, de témoigner même pour toi, comment tu peux espérer, tu peux dire que toi tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien qui est passé à la repentance et à la conversion. C'est impossible. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions parler aujourd'hui, après les délais de la patience, de sa patience, bien évidemment de la patience de Dieu. Ce n'est pas si autre chose si ce n'est que le jugement ou la colère. Mais je crois que nous, qui sommes en train d'écouter ces messages, nous ne sommes pas appelés à la colère. Nous ne sommes pas appelés pour passer au jugement, mais nous sommes appelés à l'acquisition du salut. Mais j'aimerais que nous puissions être enseignés en ces choses, que nous puissions être enseignés en ces termes, que nous comprenions que après les délais ou le temps de la patience que Dieu nous accorde ou Dieu nous donne, ce n'est plus une faveur, ce n'est plus quoi que ce soit, si ce n'est la colère ou le jugement. Donc, nous devons comprendre cela, chers enfants de Dieu. Alors, mon bien-aimé Cyril, s'il vous plaît, si tu peux prendre, j'aimerais d'abord faire une petite démarche.
Il dit, quand Dieu retire sa gloire ou sa présence dans les temples, il le juge directement. Prends mon bien-aimé, Ézéchiel chapitre 8, versets 3 à 4. Mes bien-aimés, suivez-moi très bien ici, s'il vous plaît, suivez-moi très bien ici les démarches que nous allons faire. Ézéchiel chapitre 8, versets 3 à 4. Vous allez remarquer quelque chose ici. Nous allons beaucoup lire un peu, hein, mais vous allez remarquer quelque chose. Quand Dieu retire sa gloire ou sa présence dans les temples, il juge directement, mais ils prennent du temps avant de juger. Les temples ici, retenez ça déjà en esprit, les temples que je parle ici, ce n'est pas les temples physiques, ce n'est pas les temples des matériaux durables, mais je parle du temple qui est le corps de l'homme, c'est-à-dire les corps, nos corps là. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que nous sommes les temples du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible présente le corps de l'homme, le corps de l'être humain, comme étant les temples de Dieu. Et c'est dans ces temples-là que Dieu dépose son esprit. Son esprit habite dans le corps. 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Mon frère lit chapitre 8, verset 3 à 4. Allez-y, mon bien-aimé. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. Voilà. Continuez, mon frère. L'esprit m'enleva. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Et me transporta dans des visions divines. Il me transporta dans des visions divines. À Jérusalem. À Jérusalem. Ici, vous devez comprendre que c'est Ézéchiel qui parle, hein? Le prophète Ézéchiel. L'Esprit de Dieu l'a pris et puis le transporta à Jérusalem. Parce que ici, Ézéchiel est dans Babylone, en captivité. Mais maintenant, le Seigneur vient le récupérer parce que tous les enfants d'Israël n'étaient pas déportés en Babylone. Il y avait un reste. Il y avait les tribus de Juda qui étaient restées là. Il y avait le peuple pauvre, le peuple diminu qui était resté. Mais il y avait quand même la majorité des enfants d'Israël qui étaient partis en déportation. Mais maintenant, les anciens, les serviteurs de Dieu qui étaient restés en Jérusalem, ils se sont tournés le dos contre le Seigneur. Maintenant, Ézéchiel, comme étant prophète à Babylone, le Seigneur les prit en esprit, les ramène jusqu'à Jérusalem en Israël. Oh, nous avons besoin de ces hommes de Dieu. Je peux être ici, mais le Seigneur peut me prendre en esprit. Je suis en train de voir des choses qui se passent là-bas en Afrique, dans la vie d'un fidèle, d'un enfant de Dieu. Donc le Seigneur le prit depuis le pays des Chaldéens, le ramène en esprit à Jérusalem pour voir ce qui se passe dans les temples. Mon frère, continuez. À l'entrée de la porte intérieure. Du côté du septentrion. Du côté du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Continuez, mon frère. Où était l'idole de la jalousie? Ah, vous comprenez? Donc, le Seigneur l'a ramené là-bas pour le faire voir ce qui se passe dans les temples. La Bible dit, où était l'idole de la jalousie de Dieu? Continuez, mon cher frère. Qui excite la jalousie de l'Éternel. Voilà, cette idole-là, cette abomination qu'on a introduite dans les temples est en train d'exciter la jalousie de Dieu, d'irriter le Seigneur. Continuez, mon cher frère. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là. Mais bien aimé, vous comprenez que malgré l'abomination qui sont introduites dans les temples, mais la présence de Dieu était toujours là. Amen. La gloire de Dieu n'était pas quittée, était toujours là. Maintenant, vous allez poser la question, la gloire de Dieu était toujours là, pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce peuple-là comprenne et qu'il se répande, qu'il débarrasse, qu'ils enlèvent toutes ces choses dans les temples. C'est pour cela que vous allez voir que dans Luc ou Matthieu 21, le Seigneur, lorsqu'il est venu dans les temples, il regarde, on a fait la maison de Dieu, la caverne des voleurs. Et Jésus a pris les fouets, il commence à chasser tout le monde. Donc Dieu voulait qu'on libère les temples. Ma maison est appelée maison de prière, c'est à moi seul. Mais ils ont introduit des divinités, des idoles, des choses là-bas.
La gloire de Dieu était toujours là. Dieu était patient. Mais bien aimé, prends encore, retenez ça. Malgré ça, Dieu était en train d'avoir la patience, de continuer de manifester sa bonté, mais il a quand même parlé à son prophète, dit à ses peuples quand même, de pouvoir... Ah non, Dieu est bon. Dieu est bon, mes bien-aimés. Donc il était là en train de dire, il a envoyé le message à son peuple, il dit à ses peuples d'enlever toutes ces choses. Mes bien-aimés, Dieu n'a pas l'intention de nous faire le mal lorsqu'on fait une chute. Hein. Dieu n'a pas ces intentions de nous tuer, de nous frapper, de nous faire... Non, non, non. Dieu est amour, mes bien-aimés. Dieu est amour. Il est bon. Il est bon. Malgré les abominations... Mes bien-aimés, si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir ce que l'Israël avait amené dans les temples. Ce qui s'est passé dans les temples. La Bible dit qu'il y avait même des femmes dans les temples qui étaient censées adorer le Dieu Adonai, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais les femmes étaient en train d'invoquer Tammuz. Ils ont introduit des idoles, plusieurs idoles là-bas. Le cœur de Dieu souffrait tellement. Dieu, il a pris son prophète de loin. Il dit, viens voir. Peut-être quand je frapperai, vous allez me condamner, vous allez dire, Seigneur, pourquoi tu as frappé ton peuple? Mais viens, je vais te faire voir les choses. Mais bien aimés, si vous lisez à partir du chapitre 8 et 9, vous allez voir, mes bien aimés, comment le cœur de Dieu était en train de faire mal. Mais jusque-là, Dieu n'avait pas retiré sa présence. Parce que si Dieu retire sa présence, mes bien-aimés, si le Seigneur retire sa présence en nous, mes bien-aimés, l'ennemi viendra avec une grande vitesse. Parce que celui qui nous protège, c'est Yoshua. Mais bien-aimés, tel que nous sommes là, tu ne vois pas Dieu. Mais bien-aimé, mais dans ton cœur, tu dois croire que si je suis ce que je suis, parce que c'est sa main qui est sur moi, qui me protège, qui me garde. Et si Dieu enlève la couverture de sa main, mes bien-aimés, tu verras ce que l'ennemi fera. Vous êtes sans ignorer, vous connaissez tous bien l'histoire de Job. Quand Dieu avait retiré sa main dans la vie de Job, vous avez vu ce que le diable avait fait. Si nous avons la vie, si nous avons la santé, si nous arrivons à parler, nous dormons et qu'on se réveille avec force et on commence à parler là, mes bien-aimés, parce que sa présence nous garde. Hein. Malgré nos fatigues, malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses de la chair, Dieu ne retire pas sa main, ne retire pas sa présence. Sa gloire. La Bible dit l'abomination est entrée dans les temples. Ici, le temple, c'est toi et moi. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Mais malgré l'abomination, Dieu est en train d'avoir encore la patience. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Mon frère, prends Ézéchiel 9.3. Regardez, malgré tout ça là, mais regardez maintenant ici. Ézéchiel chapitre 9, verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin. Maintenant, ici, il y a un mouvement qui s'est passé. La gloire maintenant fait quoi? La gloire s'élève au-dessus des chérubins. Ça va aller où, mon frère? Il se dirigea vers le seuil de la maison. Ah! La gloire quitte maintenant à l'intérieur et la gloire de Dieu se dirige vers le ciel, c'est-à-dire vers l'entrée du temple. Il ne voulait pas partir. Il a fait un mouvement. Il arrive à la porte, il s'installe là. Mais il a quitté le lieu où il était censé de régner. Et il a laissé cette place-là aux idoles. Oh mon bien-aimé, quand on commet le péché, quand on se comporte mal, quand on vit, mes bien-aimés, dans le mal, la présence de Dieu déplace. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vais prendre les 3 étapes avant que Dieu ne retire sa présence en nous. Il a fait le mouvement, il a quitté le chérubin. Il est allé, Dieu est devenu comme un étranger, mais dans sa propre maison. Mais bien aimé, ce n'est pas le diable qui nous a créés. Nous sommes créés par le Seigneur. Et nous devons lui devoir, mes bien-aimés, tout le respect et l'obéissance.
Mais regardez le monde auquel nous vivons. Regardez comment les gens suivent Satan. Regardez comment les gens sont en train de pratiquer les œuvres des ténèbres. Alors que nous sommes créés par Dieu. Nous devons suivre le Seigneur. Nous devons lui obéir. Et Dieu est resté seul des fois. Et il se retire comme si Dieu, ce n'est pas lui qui nous a créés. Sa présence quitte les chérubins. Et Dieu est en train déjà de partir. Il voulait sortir, mais il se stationne encore à l'entrée du temple. Qu'est-ce qu'il entendait là-bas à l'entrée du temple? Il attendait toujours la repentance. Qu'est-ce qu'il entendait? Qu'est-ce qu'il faisait là à l'entrée du temple? Il attendait toujours qu'il y ait la conversion, le changement. Mais bien aimé, plusieurs personnes iront en enfer à cause de l'incrédulité, à cause de l'endurcissement du cœur. Dieu est patient, il est bon. Prends Ézéchiel chapitre 10, mon frère, verset 4. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins. La gloire de l'Éternel s'éleva des deux chérubins. Il se dirigea vers le seuil de la maison. Il se dirigea encore vers le seuil de la maison. Mon frère, sautez maintenant. Prends ici, si vous lisez, parce qu'on a pris des versets au milieu. Mais si vous lisez, mes bien-aimés, vous faites la lecture religieuse. Vous faites une lecture minutieuse. Vous allez voir, mes bien-aimés, pourquoi Dieu faisait ces mouvements. Ce peuple-là ne voulait pas se repentir. Ce peuple ne voulait pas abandonner ses idoles. Et c'est l'état de plusieurs croyants aujourd'hui. J'ai envie de vous donner un témoignage de mon bien-aimé, d'un serviteur de Dieu qu'on a évangélisé avec lui, qui s'appelait Claude. Il est mort il y a 2 ans. On a servi le Seigneur avec cet homme de Dieu. On avait les ailes, on a prêché la parole avec lui dans des radios. On a évangélisé, on a pris même des risques là où on prêchait l'évangile dans des villages. On a pris des risques, on nous menaçait chez les gens de ces villages. Mais on m'a appris aujourd'hui comment ce serviteur de Dieu est décédé. Le Seigneur m'avait montré ça dans une vision. Je ne croyais pas vraiment à ça parce que je connaissais cet homme de Dieu. Mais les autres serviteurs de Dieu m'ont appelé, ils m'ont dit, serviteur, beaucoup ne savent pas. C'est un secret ministériel. Mais vu que tu es ministre, je vais te le dire et te raconter comment Claude est décédé. Mais bien aimé, on m'a dit comment cet homme de Dieu est mort. J'étais affligé. J'étais touché dans mon cœur. Je n'ai pas crié. Mais heureusement que le Seigneur m'avait montré cela dans une vision. À un certain moment, quand Dieu l'a béni, vu qu'il avait tellement un peu de moyens, Dieu l'avait béni financièrement. Et c'est cette vie-là qu'il a entraîné derrière les femmes. Une vie d'impudicité en outrance. Et le diable maintenant a saisi cette occasion, vu que le diable les cherchait depuis la nuit des temps, il a pris cette occasion pour maintenant le torturer. Et quand il commence à vivre maintenant des réalités, des combats, il commence à être attaqué par l'ennemi, au lieu de se rabaisser, au lieu de se repentir, il a fait encore allégeance chez les marabouts. Un serviteur de Dieu, celui qui prêchait l'évangile, il se retrouve entre la main de Satan, mes bien-aimés, confortablement. Mais la présence de Dieu était toujours là. Il y a des hommes de Dieu qui lui disaient, Claude, reviens. Demandez pardon au Seigneur. Reviens, retourne. Il avait fait un aller sans retour. Et il est décédé, mes bien-aimés, comme comme ça. En allant à l'hôpital pour aller prendre, mes bien-aimés, l'injection, et c'était fini. Mes bien-aimés, ne t'entête pas. La Bible a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles, mes bien-aimés. Quand tu te conduis mal,
Quand, mes bien-aimés, tu vis mal, tu te comportes mal, soyons humbles devant Dieu. Rabaisse-toi. Dis Seigneur que toi seul sois élevé et que je m'abaisse. Pardonne-moi, papa. Regarde comment je vis, Seigneur. Je viens auprès de toi, Père, je manque la force. Pardonne-moi, Père. Donne-moi la force. Je crois que c'est le point que nous allons aborder encore ici. Mon frère Cyril prend le verset 18, 19 et vous allez voir comment la gloire de Dieu s'est retirée du temple. Prends mon frère 10, chapitre 10, verset 18, 19. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison. Vous voyez la gloire de Dieu maintenant, ce n'est plus sur le seuil, mais se retira du seuil de la maison. Continuez mon frère. Et se plaça sur les chérubins. Se plaça sur les chérubins. Pourquoi? Pour quel objectif? Le verset 19. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Donc, tu peux t'arrêter là. Mais bien aimé, les chérubins maintenant se déployent leurs ailes et s'envolent. Dieu abandonne les temples et il abandonne les temples à qui? Aux idoles. En d'autres termes, à Satan. Parce que les gens ne voulaient plus Dieu. Les gens ne voulaient plus le suivre. Les gens ne voulaient plus le servir. Et ils ont suivi Satan. Dieu dit, comme vous ne m'aimez plus, alors je vous laisse avec le maître là. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il méprisera l'un et s'attachera à l'autre. Si vous ne vous attachez pas à Jésus, c'est que vous attachez à l'autre. Il n'y a pas les milliers. Le Seigneur a réprimandé l'église de Laodicée. Il dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais bien aimé, quelle est ta position dans le Seigneur? Tu es de Dieu ou tu es du monde? Tu es de Dieu ou tu es de Satan? Dieu se retira. Et quand Dieu se retire, mes bien-aimés, à partir du verset 11 de ce même livre, la Bible parle maintenant du jugement. Ce n'est pas autre chose. La Bible parle du jugement. Craignons Dieu, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas notre perte. Il est tellement amour. Il veut notre changement. Il veut que, mes bien-aimés, nous soyons sauvés. Comme nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit, il ne veut qu'aucun périsse. Mais que nous tous, nous soyons sauvés. Dieu est amour. Il est bon. Et le preuve de sa bonté, il accorde toujours à chacun d'entre nous un délai de se repentir et de se relever. Tu diras peut-être, mais je prie, je fournis des efforts, mais je n'arrive pas à abandonner ce péché. Je prie, mais je n'arrive pas toujours. J'arrive pas. Mon frère, prends Jonas chapitre 3, verset 4 à 5, mon frère Cyril, s'il te plaît, mon bien-aimé. Jonas chapitre 3e, verset 4 à 5. Certains péchés, pour l'abandonner, il faut le jeûne et des prières. Tu peux avoir peut-être la volonté. Tu peux avoir peut-être la bonne foi. Tu dis, Seigneur, oui, je vais. Mais j'arrive pas. Mais regardez ce peuple. Commencez, mon bien-aimé, à partir du verset, même du verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, 3 jours de marche. Donc, Ninive vit la grandeur de Ninive pour que Jonas termine sa mission. À Ninive, il a fallu que Jonas puisse pouvoir marcher pendant 3 jours. Continuez, mon frère. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Ok, continuez, mon bien-aimé.
Ils criaient et dansaient encore 40 jours, et Ninive est détruite. Dieu les a accordé 40 jours avant de détruire cette ville. Vu qu'il y avait la violence, il y avait les péchés en outrance dans cette ville, le Seigneur a accordé au moins 40 jours. Vous êtes sans ignorer, c'est ici que nous parlons du chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de délivrance. Donc, en d'autres termes, Dieu voulait la délivrance de ses peuples. Ne voulait pas les détruire. Voilà pourquoi il a invité le chiffre 4. Et quand Jonas commence à prêcher, mon frère, lis le verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ah! Donc, ils ont, avant de publier un jeûne, ils ont d'abord enlevé l'incrédulité de leur cœur. Ils ont enlevé l'endurcissement de leur cœur. La Bible dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, chercher la délivrance si vous gardez encore l'incrédulité ou l'endurcissement dans le cœur. Ils crurent à l'évangile. Il dit oui. Nous devons maintenant suivre Dieu et nous devons lui obéir. Il faut que nous puissions abandonner cette incrédulité. Ils ont crié au message. Ils ont crié à l'évangile. Est-ce que toi tu crois, quand tu vis mal, lorsqu'on te prêche la parole, tu le reçois comment dans ton cœur? Lorsque tu vis dans le péché et que tu écoutes, Dieu est en train de te parler à travers ses ministres, à travers ses serviteurs, tu les reçois comment dans ton cœur? Avec murmure? Avec des doutes? Avec l'incrédulité? Le Seigneur t'accorde encore un temps. Le message là ne vient pas au hasard. La Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce peuple, ils ont crié au message. Mais ils ont regardé et dit oui, nous avons crié. Mais ce genre de péché, ce genre de comportement, il faut un jeûne. Il faut un jeûne et prière. Mais bien aimé, il y a certains péchés dans la vie, certaines choses, ce qu'on appelle des péchés chéris. Pour l'abandonner, ça ne demande pas seulement la prière. Peut-être que tu n'as pas de force de se débarrasser de ces péchés. Peut-être derrière ce péché, il y a une force maléfique. Et ça demande quoi? Ça demande un sacrifice. Ça demande un jeûne et prière. Ou soit, mais bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je suis en train de gérer le temps. Il y a certaines choses quand tu n'arrives pas à abandonner, mais parle avec un serviteur de Dieu. Parle avec lui ouvertement, dit dénoncer ses péchés. Et l'homme de Dieu, comme un médecin, saura ce que vous allez faire maintenant pour que ces péchés-là, pour que tu arrives à abandonner ces péchés. Parce qu'il y a des formules dans la Bible pour chasser certains démons. Mais ici, ce peuple, vu les degrés de péché, vu la violence qui était en Ninive, ils ont compris, oui, on a crié. Mais cela ne suffit pas. Pour que ces péchés, ces violences, ce que nous sommes en train de vivre ici à Ninive, se débarrasse de nous, cet esprit s'en aille dans les milieux arides, en tout cas, il faut un jeûne. Ils ont jeûné. C'est parmi les formules qui peuvent t'aider à passer à la repentance et à la conversion. Il y a certaines choses où oui, tu as le bon vouloir, mais tu n'arrives pas. Et ça demande un sacrifice. Même un jeûne de 24, commencez même par là. Même un jeûne, une discipline de 6-18, commencez même par là. Et si tu vois que tu as essayé, ça ne marche pas, va voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu aussi qui connaît un peu ce domaine de délivrance. Peut-être il pourra t'aider parce qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a donné cette capacité. C'est très important. Je crois que vu le temps,
nous est imparti. J'aimerais m'arrêter ici. Parce que si je touche ce troisième point, pour pouvoir parler les 3 étapes avant que la présence de Dieu ne retue dans la vie d'une personne, en tout cas, je crois que nous allons aller très loin. J'aimerais m'arrêter ici. Mais j'aimerais nous dire, mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Ça ne sert à rien de vivre dans une vie d'incrédulité. Ça ne sert à rien de vivre dans une vie de désobéissance à la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, les gens ne partiront pas en enfer en groupe. Mais tu seras ce jour-là seul devant le juste juge. Et personne n'interviendra, mes bien-aimés, pour pouvoir dire à Dieu, non Seigneur, pas lui. Lui ne peut pas partir là-bas. Le Seigneur sera l'unique juge. Et ce qu'il dit, ce qu'il dira ce jour-là, c'est ça ce qui va s'accomplir. Mais bien aimés, craignons le Seigneur. Le temps n'est plus en notre avantage. Tout ce que nous sommes en train de voir, de vivre aujourd'hui, ces pandémies, ces coronavirus, les crises économiques, tout ça là, mes bien-aimés, dans la Bible, c'est prophétisé. Ce sont les signes du temps de la fin, les signes qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, on attendra le son de la trompette. Et les enfants en Christ partiront à l'enlèvement. Et ce monde va entrer dans les 7 ans, mes bien-aimés, des reins de l'Antichrist. Et ça sera la fin de toutes choses. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Si tu fais une chute, mes bien-aimés, ne sois pas orgueilleux. Répands-toi. Sois humble devant Dieu. Si tu manques de la force, demandez les capacités à Dieu. Demandez la force à Dieu. Il est capable de t'aider. Quand tu as le bon vouloir, quand tu as la volonté, le Seigneur te soutiendra. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je passe la parole au serviteur de Dieu, Alex. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste, soyez bénis. Amen, l'homme de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Nous allons lui dire merci parce que Dieu nous a parlé. Tu vas remercier Dieu par rapport à ce que tu as écouté. Et encore, deuxième sujet, nous allons prier pour que les délais, peut-être dans ce que nous avons fait du mal devant Dieu, peut-être si Dieu nous avait donné un délai, peut-être s'il y a un délai qui nous a été attribué, que nous puissions respecter ce délai, que nous ne puissions pas aller au-delà du délai pour nous échapper de la grâce ou de la faveur de Dieu. Nous allons demander à Dieu cela, que nous ne puissions pas, Seigneur Jésus, même si tu nous donnes des délais, que nous ne puissions pas aller au-delà de ces délais. Seigneur, nous voulons rester devant toi dans ta maison. Prions, élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, je m'approche de toi, Seigneur. Qui suis-je, moi, Seigneur, qui a livré ce message? Oh, mon Père, moi aussi, Seigneur, je me suis retrouvé dans ce message, Papa. Oh, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donnez-moi un cœur humble. Seigneur, donnez-moi un cœur qui peut se repentir. Je te prie, Papa. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Aidez-moi, Papa. Aidez-moi, Seigneur. Donnez-moi un esprit doux. Un esprit humble, Seigneur. Quand je fais une chute, Seigneur, que je me relève, que je me répands, que je me relève. Seigneur, s'il te plaît, je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Papa, 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 ta grâce, Seigneur, sur chacun de nous. Ta grâce sur ton fils Cyril. Ta grâce sur ton fils Alex. Ta grâce sur ta fille Jalila.
Ta grâce est sur ta fille Brigitte. Ta grâce est sur ton fils Philippe. Ta grâce est sur ta fille Nancy. Ta grâce est sur ta fille, Seigneur Adrienne Émérance. Seigneur, ta grâce est sur ta fille Nicole. Ta grâce, Seigneur. Seigneur, on manque des fois les capacités. On manque des fois la force de surmonter le mal. S'il te plaît, papa. Papa, grâce. Viens, accorde-nous ta grâce. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Je te demande, Seigneur, donner à chacun d'entre nous l'esprit de force, Seigneur, de pouvoir surmonter le mal, de pouvoir surmonter les péchés, de ne pas, Seigneur, pouvoir vivre selon le monde, de ne pas pouvoir vivre selon les péchés, dans les péchés, mais de vivre selon la parole, de vivre selon le Seigneur. Seigneur, ta grâce nous fasse vivre, Seigneur. Et nous voulons toujours que tu nous accordes un délai, le délai de ta patience, de ta bonté. Et que, Seigneur, que nous puissions toujours pendant ce temps, et que nous puissions se repentir. Oh Seigneur, la Bible me dit, tu ne nous as pas appelés au jugement, tu ne nous as pas appelés à la colère, mais tu nous as appelés à l'acquisition du salut. Oui, je crois que Seigneur, moi et mes frères et sœurs qui ont écouté ces messages, ce jour-là au ciel, on sera à ton côté, on sera là, Seigneur, au sein de Père Abraham, dans la joie. Je sais que, Seigneur, nous sommes appelés à l'acquisition du salut. Sois béni, Papa. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour un dernier sujet. Nous savons que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, nous ne voulons pas que nos corps soient habités par d'autres choses à part ton Esprit Saint. Nous voulons être remplis. Notre corps, nous voulons être remplis par l'Esprit de Dieu parce que c'est ton temple. Et encore, nous allons demander à Dieu, Seigneur, ne retire pas l'Esprit de Dieu que tu as mis en nous. Ne retire pas ton Saint-Esprit en nous. Ne retire pas un esprit de Dieu en ton esprit en nous. Alléluia. Mais donne-nous un esprit bien disposé. Alléluia. Donne-nous un esprit bien disposé. Alléluia. Élevons-nous, prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te demandons, Père, oh Seigneur, que ton esprit habite toujours en nous. Que ton esprit, Seigneur, ne soit pas retiré, comme on a vu dans le livre d'Ézéchiel. Que l'esprit au sauté, kériment sauté. Ite kerimando robo soto kosheteka. Idere masadaria baba shanda. Raba shiko robo soto kosete. Alléluia. 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 Rosotokoro sete kas. Oraba sata karamana shanda. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Papa. Ne retire pas, Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons que ton esprit demeure. Oui, Seigneur, si tu retires ton esprit, on reste, Seigneur, des cadavres ambulants. Si tu retires ton esprit, il ne reste plus rien en nous. Mais Père, accorde-nous toujours ton esprit. Car la Bible dit, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Seigneur, nous voulons avoir ton esprit pour que nous puissions toujours t'appartenir. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons avoir ton esprit. Nous voulons que ton esprit demeure en nous pour que nous puissions toujours t'appartenir. Parce que si on n'a pas ton esprit, Seigneur, on ne t'appartiendra pas. On ne t'appartient pas. Mais si ton esprit demeure en nous, Seigneur, nous t'appartenons. Oui, Seigneur, laisse toujours ton esprit en nous, Seigneur, pour que nous puissions toujours t'appartenir. Oh mon Dieu, mon roi, aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à faire tout le temps ta volonté, à t'aimer, Seigneur, dans nos cœurs,
Enlève dans nos esprits l'hypocrisie. Enlève dans nos cœurs, Seigneur, cet esprit, Seigneur, de péchècherie. Mais aidez-nous, Père, à vivre une vie de sainteté. Comme il est écrit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Nous voulons vivre, Seigneur, dans cette vie de sainteté. Nous voulons vivre, Seigneur, dans cette vie de sanctification. Parce que toi, notre Papa, tu es saint. Seigneur, la saleté n'existe pas dans ton royaume. L'impureté n'existe pas chez toi, Seigneur. Parce que tu es saint. Je lis dans la Bible, les séraphins se prosternent, en train de chanter saint, en train de dire saint, en train de répéter saint, nuit et jour. Oui, parce que tu es comme ça. Tu es saint. Et tu nous invites à vivre dans la sainteté et non dans l'impureté. Seigneur, accorde nous tous cette vie de sainteté. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander à l'évangéliste Olivier Savoie de prier pour nous tous et clôturer ce moment de prière et nous recommander entre les mains de Dieu. Il va prier. Merci Seigneur. Ta parole me dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as commencé avec nous, Seigneur, ce programme et tu as fini avec nous. Tu étais au début de ce programme, Seigneur, comme l'alpha. Et au milieu, comme Emmanuel. Et à la fin de ce programme, comme Oméga. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, merci Seigneur, parce que tu as disposé chacun d'entre nous pour pouvoir écouter ces messages. Et ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas par en vain que Seigneur, tu as voulu que ce message soit prêché. Parce que tu prépares nos cœurs pour l'enlèvement. Tu nous prépares, Seigneur, pour le jour du départ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je prie, Seigneur. On n'a pas la capacité d'appliquer cette parole. On n'a pas, Seigneur, assez de force pour mettre cette parole en pratique. Mais nous croyons à la force de l'Esprit. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Car l'Écriture déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Seigneur, nous voulons que ton esprit nous accorde la force d'appliquer ces messages, de mettre en pratique ces paroles, et que ton esprit à nous puisse pouvoir nous aider à produire des fruits de l'esprit, et que ton esprit à nous puisse pouvoir aider chacun d'entre nous de porter le fruit dit de la repentance, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, à travers nos comportements, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puisse nous demander, je vais te suivre là où tu pries. Je vais aussi accepter Jésus parce que je vois ton comportement me plaît. Jésus, que nous soyons des lampes comme la Bible dit, les lampes qui sont bâties, qui sont situées sur une montagne, qui attirent le regard de tous. Jésus, s'il te plaît, que ta grâce dans la vie de chacun, que ta grâce dans la vie de chacun d'entre nous, s'il te plaît Seigneur, aidez mes frères et sœurs, aidez chacun d'entre nous, et ta grâce repose sur nos vies. Et je prie que ces messages puissent bénir la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Et je suis en train de prier, Seigneur, pour la bénédiction de chacun de nous. Seigneur, bénis, Seigneur, tous qui ont suivi ces messages du début jusqu'à la fin. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous, sur tous les plans, sur tous les domaines, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Bénis au nom de Jésus. Je suis en train de renverser, Seigneur, tout hôtel bâti au sujet de ta fille, de ton fils. Seigneur, tout complot de l'ennemi. Je prends l'autorité de renverser ce dessein, ce projet de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, protégez l'âme, la vie, Seigneur, de ton fils, de ta fille, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que cette année soit une année, Seigneur, une année de grande bénédiction, une année du succès et de la réussite, une année où, Seigneur, la spiritualité ne descendra pas, mais la spiritualité de chacun d'entre nous va toujours monter, va toujours aller de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, visite-nous et fais à chacun de nous le bien. Accordez à chacun d'entre nous, Seigneur, tous ces dons
il a besoin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Je sais que c'est la parole qui nous bénit. Laisse que ce message puisse bénir chacun de nous. Seigneur, s'il te plaît, je veux que, Seigneur, la vie de chacun, quelque chose de surnaturel, Seigneur, puisse entrer. Je veux que les changements entrent dans la vie de chacun, sur tous les domaines. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que cette nuit soit une nuit de paix. Dors avec nous. Parle-nous au travers des songes et des visions. Merci Seigneur. Merci Seigneur, comme tu as terminé avec nous dans ce programme. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Papa. Que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Comme d'habitude, nous allons vous tenir informés pour le programme du mois prochain, par la grâce du Seigneur. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons vous envoyer des voices, comme on les fait toujours, afin de vous informer, de vous donner le jour ou la date du programme. Vraiment, que Dieu bénisse. Seigneur, merci parce que dans ta présence, tu nous fais du bien. Merci Seigneur pour toutes nos prières qui sont montées vers ton trône et qui peuvent crier. Te recommandons ce moment, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Yahweh, que ta parole trouve place dans nos vies, dans nos lieux. Que ton rôle puisse tomber sur une bonne terre fertile. Seigneur, pour produire des fruits dignes. Oh, digne des repentances et digne des enfants de Dieu. Oh Père, utilise, Seigneur, les canaux, Seigneur, auxquels tu vas parler ton peuple. Seigneur, utilise-les puissamment. Inspire, cher Saint-Esprit de Dieu. Mouve-toi, Seigneur. Nous chassons tout esprit. Nous chassons tout esprit de sommeil. Nous chassons tout esprit de faiblesse. Nous chassons tout esprit de dégoût de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je remets la parole à l'évangéliste pour nous parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous mettre toujours en mode silencieux pour éviter ces bruits. Je ne sais pas si ça vient d'où. Mettons le mode silencieux, s'il vous plaît. Il y a vraiment des bruits. Mettez le mode silencieux, s'il vous plaît. Maman Adrienne, regardez dans votre téléphone, du côté droit, il y a le micro. Appuyez juste là pour éviter ces bruits, sinon ça ne va pas. Maman Brigitte, Maman Jalila, regardez nos portables du côté droit, il y a un petit micro. On met le mode silencieux pour pouvoir... Ok. Oui, Maman Jalila, Maman Adrienne, mettons le mode silencieux. On attend tellement de bruit, il n'y a pas moyen. Mettons le mode silencieux. Ok, voilà. Maman Adrienne aussi, comme ça, voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, gloire à Dieu. Oui, papa. Ok. Je suis là. D'accord.